Cette vidéo est une retouche complète d'une photo utilisant le flux de travail relatif à la scène dans Darktable. Je m'adresse plutôt à des débutants ou à des gens de niveau intermédiaire avec ce logiciel, et la photo que j'ai choisie pose quelques petits problèmes. On a des zones très sombres, et puis on a une partie du soleil qui a été surexposée dans laquelle on va essayer de remettre un petit peu de couleur. Voilà, je m'appelle Nicolas, et on y va. Me voici dans la table lumineuse de Darktable. Voici l'image qui est notre point de départ et voici là où je souhaiterais arriver. Enfin, voilà, c'était un edit que j'avais fait. On va regarder les différentes étapes, dans quel ordre on fait, et on va se concentrer en fait sur ce soleil qui pose problème pour un certain nombre de raisons. Voilà, donc repartons de cette image-là. On va aller dans la chambre noire et on va regarder par quoi on va commencer. Donc si je ferme le menu ici, il me dit le profil d'entrée est chargé. Donc c'est une image qui a été prise par un GFX 100S. Donc on a une image de 100 millions de pixels, ce qui va quand même donner un petit peu de travail à mon ordinateur pour toutes les transformations. Et regardons un petit peu ici, nous avons le pipeline. Il n'y a pas grand-chose dedans pour l'instant. Il y a des choses de cocher comme filmique et calibration des couleurs, mais je n'ai pas touché. Et je vais commencer par expliquer pourquoi j'ai deux warnings sur la balance des blancs et la calibration des couleurs. En fait, ce petit triangle rouge d'alerte me dit qu'il y a une erreur module balance des blancs. Et ici, on me dit que la balance des blancs a été appliquée deux fois. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, j'utilise un pré-réglage pour le GFX 100S. Voilà. Et je refais une calibration des couleurs par-dessus. Alors, cette idée-là vient du développeur du module calibration des couleurs et de Filmic, qui est Aurélien Pierre, qui a montré dans une vidéo comment recalibrer en fait la balance des blancs pardon, de son capteur. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo, le lien dans les commentaires en dessous, pour que vous puissiez aller voir sa vidéo en entier. Elle est très intéressante. Je peux vous montrer très rapidement comment ça marche et quelle différence ça fait, en tout cas pour cette photo-ci. Allez, on va partir du départ. Le point de départ, c'est ceci. Là, je suis dans Affinity. On peut faire ça dans n'importe quelle application voilà, qui permet de dessiner. Il y en a des gratuites comme GIMP, Photoshop. On peut même télécharger, je suppose, on va trouver ça, un JPEG tout blanc. On peut prendre Word si vous voulez. L'idée, c'est juste d'avoir un écran blanc et en laissant la main dessus ici, vous êtes devant votre moniteur, vous prenez votre appareil photo et vous prenez une photo de ça. Voilà, en haut. Et puis, vous retournez dans Darktable. Alors, je vais dans la table lumineuse, dans Importer, Copier, Importer. Là, je suis là, Untitled, là, c'est ma carte SD. Et puis, je suppose que ça va être la dernière. Ici, je peux jeter un petit coup d'œil. Voilà, j'ai une photo de mon écran que je vais importer. Alors évidemment, j'ai mis mes... Voilà, je peux laisser ça si vous voulez faire une copie d'écran pour que vous voyez un petit peu mes paramètres pour importer. Voilà, je copie et j'importe. Là, il me dit qu'il n'y a rien dans ma collection. Alors, je vais aller dans Collection. Et puis, voilà, 0703. C'est aujourd'hui, voilà, le jour où je fais le début de l'enregistrement en tout cas. J'ouvre ça dans la chambre noire. Il faut un peu de temps. Voilà une photo de mon écran. Si j'ai fait attention, comme Aurélien Pierre l'a expliqué, de ne pas surexposer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on désactive Filmic, calibration des couleurs, exposition, orientation. En fait, je désactive tout par orientation. Voilà. Reconstruire la haute lumière. Je désactive tout. Et puis, je vais prendre la pipette et je vais choisir uniquement dans le blanc. Donc, il ne faut pas prendre ailleurs. Voilà. Dans le blanc. Je vais faire une balance des blancs. Et ici, en fait, Darktable va me recalculer les coefficients. Alors, si vous n'avez pas vu, je remets à 0. Donc là, je suis à
2,030, 1 et 1,62. Au départ, tout à l'heure, j'étais à 2,009, 1 et 1,450. Je remesure, ça rechange, et en fait, ici, il me fait un gris neutre. Voilà, j'en ai un là qui est un gris neutre avec la balance des blancs, alors que tout à l'heure, j'étais à ici 134, 136, 125, donc ça manquait de bleu. Voilà, je refais la mesure, 122, 122, 122 pour mon point. Donc ça, c'est un gris parfait. Et ça, on l'enregistre, voilà, dans un pré-réglage. Alors, je l'ai déjà. Sinon, on fait nouveau pré-réglage. Je vais laisser le nom nouveau pré-réglage. Je n'affiche ce pré-réglage qu'aux images correspondantes ou j'applique automatiquement. Moi, je fais appliquer automatiquement. Et puis le modèle, GFX 100S, vous mettez le numéro de votre modèle. Et surtout, pour que ça marche, moi j'ai remarqué ça en fait, je laisse juste RAW et couleur, je fais OK. Et à chaque fois que je vais dans la chambre noire avec une photo prise avec cet appareil-là, il va en fait appliquer ses coefficients et pas ceux d'origine. Voilà, donc ça c'est une petite modification. Et je trouve que les couleurs qu'on obtient sont bien meilleures. Regardons la comparaison déjà entre les coefficients euh, d'origine et puis les coefficients faits avec le pré-réglage sur ma photo de Bruges. Je reviens donc à mon image et on va regarder la différence entre cette balance des blancs personnalisée pour mon capteur et la balance des blancs qui est standard dans Darktable. Alors je vais prendre un instantané, je vais remettre ça à 0, je prends un instantané. Donc avec la balance des blancs faite avec mon GFX 100S, et ce que je fais, c'est que je mets voilà, normal celui-là, et puis je réinitialise celui-ci. Et puis je vais regarder la différence. Bon là j'ai une différence très nette. Alors, si on veut vraiment comparer des choses qui sont comparables, vu que ma balance des blancs, en fait, je ne l'ai pas faite, j'ai laissé la balance des blancs qui était d'origine sur l'image. En fait, je souhaiterais faire la balance des blancs ici sur les bâtiments qui étaient des murs blancs. Donc vous allez voir, ça va être un petit peu plus subtil. Je fais une balance des blancs ici dans ce rectangle-là qui me donne bien une couleur un petit peu plus chaude. Et là, je vais prendre un instantané. Maintenant, je remets ma balance des blancs GFX 100S et je recalcule, donc ça va modifier les choses, voilà. Et je vais recalculer ma balance des blancs faite dans le rectangle, le même rectangle, ça n'a pas bougé. Et lorsque je compare les deux, on serait quand même bien en peine de voir la différence. Alors on se demande ce qu'on a fait. En fait, la différence est réelle, mais il faut aller un petit peu plus dans les détails pour la voir. Comme quoi, c'est vraiment subtil, et cette étape-là n'est pas une obligation. Je trouve que ça donne très souvent des résultats plus plaisants, en fait. Je vais aller dans la pipette de couleur, et je vais prendre, voilà, dans l'eau, c'était pas mal. On va prendre un relevé ici dans l'eau, je vais le mettre dans les échantillons en temps réel et je vais le verrouiller. Voilà. Donc 251, 209, 168, ce point-là. Je remets ma balance des blancs par défaut. Voilà. Et je remesure ma balance des blancs sur le mur. Et je vais faire un nouvel échantillon. Il est au même endroit. Et je vais le rajouter. Et là, on remarque ici qu'en fait, on a une différence très subtile. Ce n'est pas les mêmes nombres, hein. La balance des blancs est faite au même endroit, mais en fait, les autres couleurs ne réagissent pas pareil. Voilà. Alors à vous, donc, bon, pour moi, la démonstration est faite qu'on a des résultats différents. La démonstration que l'un est meilleur que l'autre, c'est à vous d'expérimenter. Moi, j'ai des bons résultats. Voilà, avec cette balance des blancs personnalisée. Alors, je vous recommande la méthode. Je vous recommande d'aller voir la vidéo d'Aurélien qui explique pourquoi on fait ça, à quoi ça sert. Et puis, moi, je continue avec l'avancement de mon image de Bruges. Donc voilà, j'ai remis balance des blancs
avec mon profil personnalisé et j'ai fait une mesure de la balance des blancs sur le mur. On va maintenant s'intéresser à l'exposition et à filmique, c'est-à-dire essayer de gérer la plage dynamique de cette image qui, malgré moi, est est une photo HDR. Bon, c'est une seule prise, mais quand je dis HDR, ça veut dire que la plage dynamique, elle est quand même très grande. J'étais sous-exposé dans le boîtier à -2 IL, et pourtant, j'ai le soleil ici qui a quand même l'air un petit peu cramé. J'ai perdu, je pense, des informations. Voilà. Ça va être le challenge de cette vidéo, de récupérer un soleil à peu près correct. Et bon, j'ai des ombres très très foncées dans les murs, mais ça, c'est moins difficile à récupérer. Alors, j'enlève ça. Je vais faire commande sur Mac, option, je crois, sous Windows B. C'est la petite ampoule ici. Et dans exposition, je vais augmenter l'exposition jusqu'à ce que les tons moyens, en fait, l'image me paraisse correctement exposée. Alors, n'oublions pas, on est au coucher du soleil, donc voilà, on voit une image comme ça. C'est une image qui est relativement sombre, mais je veux voir un petit peu, voilà, une impression de tomber de nuit. Voilà, ça me paraît pas mal. Allez, commande B. Je reviens à ça. Et puis on va aller dans Filmic. Alors évidemment, l'exposition relative du blanc, je vais tirer un petit peu vers la droite pour essayer de récupérer un maximum de choses dans le soleil. Alors, si je fais automatiquement, pour moi, il ne va pas tout à fait assez loin. J'ai envie de voir, en fait, je pense que c'est des nuages qui passaient devant ces lignes-là. Je vais tirer même un peu plus, puis on va s'arranger de ça après. Exposition relative du noir, bah, en fait, voilà, je trouve que je peux tirer pas mal. Voilà, pour essayer d'éclaircir les parties sombres, essayer de récupérer un petit peu de détails. Dans le look d'office, je mets toujours entre 5 et 10. Voilà, la resaturation, en fait. Ici, c'est la courbe de saturation des tons moyens. Ce qui évite, en fait, si j'augmente, alors peut-être pas trop, mais ça évite de désaturer trop les extrêmes, surtout les hautes lumières. Voilà, qui est quelque chose qui, surtout dans une photo de coucher de soleil, les hautes lumières sont très saturées. Donc voilà, j'ose même aller jusqu'à 10. Je vais faire, tiens, bouton droit, j'entre à 10, et puis voilà, comme ça c'est fait. J'ai une courbe ici qui est bien régulière. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être essayer de voir si je peux mettre un peu de latitude dans les hautes lumières, puisque je sais que c'est là le problème. Voilà, je vais récupérer peut-être quelque chose de plus doux dans les hautes lumières. Recolorer un petit peu plus, hein. Si j'augmente la latitude et que j'ai augmenté la saturation des tons moyens, en augmentant la latitude, je vais remettre un peu de couleur dans ces hautes lumières là aussi. On va peut-être pas exagérer. Donc quelque chose comme ça. Si on regarde ici, on a un petit bouton, je vais appuyer 1, 2, 3, 4, 5 fois dessus. On a ici effectivement le dessin que j'aime bien, hein. C'est qu'on a la scène ici que j'ai réglée, moi, allant de -13 IL à +7, et qui doit être compressée, hein, c'est là où je disais, c'est plutôt une photo HDR, qui doit être compressée entre 0 et 100% de la luminosité et l'affichage. Donc ma scène, elle paraît quand même beaucoup plus grande que l'affichage, donc c'est bien une compression de la plage dynamique. Voilà, si on se demandait ce qui se passait. Je vais essayer de reconstruire, pendant que j'y suis, un petit peu les hautes lumières. Alors, d'abord dans le module reconstruire haute lumière, alors je trouve que des fois en HCL ça marche, en LCH pardon, ça marche mieux. Parfois reconstruire les couleurs. Ça dépend en fait. Voilà, moi qui ai des Fuji, sur du Fuji X-Trans, LCH marche pas. Hein, ça fait des pointillés noirs, ça marche pas. Et reconstruire en couleur, c'est pas si mal. Et sur le 100S, c'est une matrice de Bayer, donc et souvent, je trouve que les tonalités sont plus intéressantes dans LCH, sachant qu'on aura bientôt, avec la version 4, si j'ai bien compris, une autre option qui sera de reconstruire avec du Laplacien. Donc, on attend ça avec impatience.
à compléter avec Filmic la reconstruction des hautes lumières. Donc, pour l'instant, le seuil est automatiquement mis à +3 et si je regarde le masque, il ne se passe rien, il n'y a pas de reconstruction. Et je redescends le seuil un petit peu, voilà, vers les hautes lumières pour que cette reconstruction ait lieu sur les parties qui sont claires de l'image. Voilà, j'enlève le masque. Et puis, j'ai tendance à penser qu'en fait, assez automatiquement, je vais plutôt vers texture à droite. Voilà. Si on veut voir ce qui s'est passé hein, dans cette reconstruction, parfois c'est pas grand-chose. Des fois ça marche, des fois ça marche pas très bien. En fait, je vais zoomer un petit peu. Si vous voulez voir en détail ce qui se passe, je vais prendre un instantané. Donc ça, c'est avec la reconstruction des hautes lumières qui est faite. Et donc je suis à -1,35. J'enlève cette reconstruction en mettant le seuil beaucoup plus haut, donc il n'y a rien. Et je vais vérifier ici. Et là, honnêtement, c'est très subtil, un petit peu ici, hein, il y a quelque chose qui se passe là. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc à gauche, c'était ici mon instantané. Donc c'était avec la reconstruction qui était faite. Et c'est un petit peu plus doux ici, hein, donc c'est quand même un petit peu mieux. Donc on va garder ici, c'était à quoi? -35, allez, -1,3, ça va aller. Et ce qu'on peut tester, c'est dans les options, les itérations pour reconstruire là en haute qualité. Et là, on peut voir un petit peu, on a des transitions peut-être plus subtiles. 2, 3, 4. Bon, alors il faut les tester. Alors pareil, on peut prendre un instantané. Je prends un instantané par exemple avec 5. Je remets un 1 et je vérifie ce qui s'est passé. Et là, on a avant, après. Voilà. Donc à gauche, c'était fait avec 5 reconstructions. Et ici à droite, c'est une seule. Donc je perds en fait du détail. Donc ça ne me plaît pas trop ça en fait ici. On perd du détail, ça se... Bon, ça me plaît pas. Je vais laisser ouais, un 1, c'est bien. 1, c'est bien. Et on peut vérifier si on veut faire de préserver la chrominance. Alors, généralement, non, je n'utilise pas cette option-là. Je vais rezoomer en arrière parce qu'on perd beaucoup d'informations. Par contre, parfois, entre max et RVB, alors luminance, c'est très moche. Norme puissance, c'est pas mal. Ça, c'est très moche. Alors, entre norme puissance et max. Bon, bah, souvent, norme puissance, elle est pas mal. On a plus de gradation dans les tonalités. Mais voilà, il faut jouer, il faut essayer. De toute façon, c'est un exercice difficile que de garder un peu de détail dans ce soleil couchant. Donc, il faut essayer toutes les options et voir un petit peu ce qu'on arrive à obtenir. Bon, maintenant qu'on est là, on va essayer de redresser un petit peu l'image, la mettre verticale. Euh, ah tiens, il y a quand même quelque chose que j'ai oublié de vérifier. Le profil de couleur d'entrée. Ah oui, à tous les coups. Alors ça, c'est un problème que j'ai, c'est qu'il ne me met pas en règle 20-20 linéaire, puisque je ne fais pas l'importation avec Darktable encore de toutes mes photos, pour la simple raison qu'en fait, quand j'importe, si j'explique pourquoi je ne le fais pas, alors ça viendra un jour, copier, importer. Dans mes paramètres, ici, j'essaie de renommer mes photos avec la variable modèle pour qu'il me mette, voilà, GFX sans S et puis date de la photo. Ou si c'est pris avec le X Pro 3, bah, il me met X Pro 3, comme ça en regardant le fichier, je sais quel appareil photo a été utilisé. Ben, ça marche pas, en fait, j'ai un blanc. Donc j'importe avec Capture One. Et Darktable, en lisant le XMP, me met en 709. Voilà, et ça, il faut que j'y pense à chaque fois, et tout à l'heure, j'ai oublié. Donc je mets, vous voyez une différence hein, entre un règle 20-20 linéaire et le 709. Voilà. Bon, profil de couleur d'entrée, c'est fait. De toute façon, on a encore quelque chose à faire avec le soleil, parce qu'un soleil couchant, c'est pas blanc.
Euh, Quoi qu'on pense des couleurs et du traitement du signal numérique, euh, moi, dans mon souvenir, et quand je regarde un soleil couchant, et ça m'arrive maintenant de vérifier, je regarde le soleil couchant et je me dis, non, il n'est pas blanc, il est jaune. Il est jaune. Et ici, comme je suis très proche, en fait, des valeurs maximales RVB, il s'affiche comme blanc. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose pour que ça redevienne orange ou jaune. Donc, voilà un travail qui va être à faire plus tard. Allez, on va redresser. Je vais dans mon onglet rotation perspective. Alors ça, c'est facile. On clique une fois sur structure. J'ajuste les verticales. En général, c'est ce qui m'intéresse le plus. Euh, voilà. Et si j'ai besoin après de faire une rotation, bah, je fais une rotation. Je vais afficher la grille. Si on veut voir en fait ici que voilà, cette maison-là, elle est bien verticale. L'église a l'air quand même bien verticale aussi. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lignes horizontales et verticales. Alors, on va mettre 12 et 12. Ça va permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Ici, j'ai quand même une église qui est bien verticale. Cette maison-là aussi. Bon, voilà, ça me paraît pas mal. Je pense que je vais laisser comme ça. Voilà, je ne touche plus rien. On va dire que l'image est redressée et que, de ce côté-là, voilà, je ne vais pas faire de rotation. On va s'occuper un petit peu des couleurs maintenant dans le module balance couleur RVB. Alors on peut toujours ajouter une saturation de base qui est le pré-réglage, voilà, le seul qui existait, mais je crois qu'il va falloir recolorer pas mal pour retrouver un petit peu de tonalité intéressante dans le ciel, dans l'eau. Je crois que ça, si j'utilise la saturation, je vais avoir du coup, on sait quand on sature, la luminosité ou la luminance, lequel, je ne sais plus, baisse, c'est plus sombre. Voilà, on retient. Sature, c'est plus sombre. Les ombres, par contre, je vois pas l'intérêt. Les ombres, je vois pas l'intérêt. Les tons moyens, bon, c'est quand même très jaune là, hein. Bon, on verra ça. Saturation des hautes lumières. Bon, si je resature de trop, hein, vous voyez, ça devient carrément moche. Ça, faut pas y toucher, même si je veux être un petit peu subtil. Je vais même désaturer un petit peu, hein, pour éviter en fait ce bandeau orange qui n'est quand même pas très joli. Voilà. Allez, on en est là pour l'instant. J'ai rajouté de la chroma. On peut mettre un petit peu de contraste dans l'image, voir ce qui se passe. On a enlevé, je retrouve du détail, hein, dans les basses lumières. Bon, je veux quand même que ce soit assez contrasté, mais finalement, en enlevant un petit peu, c'est pas mal. Voilà. Comme quoi, c'était pas mon intuition. Pourtant, j'ai déjà développé l'image plusieurs fois, et à chaque fois, je fais des choses différentes. Pour ce qui est de la brillance, on peut baisser un petit peu la brillance dans les hautes lumières, ce qui va me récupérer un petit peu de détails et de couleurs dans le ciel. Voilà. Euh, les tons moyens, euh, donc la brillance, en fait, si je l'augmente, ça va, entre guillemets, resaturer, mais en augmentant la luminosité, qui fait que l'objet ou la partie de l'image se comporte comme une source de lumière. Quelque chose qui est très brillant se comporte comme une source de lumière. Voilà. Alors que la saturation va baisser, va remettre de la couleur tout en baissant la luminance. Et la chroma va rajouter de la couleur à luminance constante. Voilà. Ouf, tout ça. Pour ça, je vais travailler le ciel un petit peu différemment après, mais vous voyez déjà, j'ai retrouvé des choses intéressantes par là. On s'occupe un peu du soleil là déjà. Donc je vais faire une instance bouton droit et je vais mettre soleil directement. Tout ça parce que j'ai choisi des options euh, de renommer automatiquement là, ça dans les paramètres, vous chercherez. Si je clique bouton droit, que ça crée une nouvelle instance et tout de suite je tape le nom que je veux au clavier. J'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton renommer. Ça c'est pratique. Euh, j'ai besoin maintenant de choisir ici euh, à partir de quel moment mes tonalités sont réelles et à partir du moment où elles ne le sont plus, c'est-à-dire qu'en fait le capteur numérique a perdu des informations et je voudrais juste remettre du jaune dedans.
Alors, on va faire un masque paramétrique. Je vais en JZ qui est la luminosité. Et je vais choisir, je pousse vers la droite, et je vais choisir uniquement la partie du soleil. Et puis là, je vais à droite, je n'ai pas assez de place. Donc je vais faire le facteur de renforcement, voilà, qui ne change pas le masque, mais qui me redonne de la marge en fait ici. Et là, je peux continuer, je vais aller un petit peu trop loin, et puis je vais revenir. Voilà, comme ça, j'aurai un dégradé de mon effet. Je vais mettre un petit peu de rayon de raffinement pour adoucir. Le contraste du masque, j'ai envie en fait de baisser le contraste, voilà, pour que on ait un mélange plus fin entre la partie qui va être très affectée et la partie qui ne l'est pas. Voilà, ça me paraît pas si mal. Je vais aller dans masque et je vais m'intéresser aux hautes lumières. Alors les hautes lumières sont où? Si j'appuie ici sur le bouton du masque des hautes lumières, ah bah, il ne se passe rien, c'est gentil. Ah bah voilà, c'est quasiment tout en fait. Ah, on a un petit problème, visiblement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre Darktable et je le rallume. Voilà, bon, j'ai éteint, j'ai rallumé. Maintenant, je fais les ombres. Bah, on voit en fait. Ce qu'on voit, c'est de l'ombre. Là, on voit là, un quadrillage, c'est que c'est pas de l'ombre. Voilà. Le moyen, les tons moyens, bah, ce qu'on voit comme ton moyen, les contours de l'église, il n'y a pas grand-chose, hein. Les tons moyens, ce qui m'intéresse, c'est les hautes lumières. Alors, les hautes lumières, pour l'instant, ça affecte beaucoup trop de choses. Je voudrais, en fait, si je pousse la transition des hautes lumières, alors là, et je pousse le pivot du gris, alors on me dirait que c'est pas nécessaire parce que j'ai déjà fait un masque, mais je préfère prendre deux précautions plutôt que d'une. J'ai oublié de faire pivot du blanc. C'est toujours, c'est juste un bouton. Mais c'est bien de le faire. Voilà. Bon. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est affecter uniquement ces hautes lumières et à l'intérieur du masque. Alors, l'avantage de faire les deux, c'est que je peux toujours après modifier mon masque et le faire plus large. Je ne déborderai jamais sur l'église ou sur les maisons qui sont là. Allez, j'enlève le masque. Je suis maintenant ici dans le gain des hautes lumières. Je vais rajouter une couleur orangée. Voilà. Et je vais augmenter la chroma. Et j'ai perdu mon masque paramétrique. Oups. Refaisons le masque paramétrique. Donc JZ, on avait augmenté le facteur de renforcement. Ça, c'est quand j'ai éteint. J'ai rallumé. Voilà, je vais augmenter le facteur de renforcement un peu. Comme ça va être un petit peu plus précis. Je reprends un peu large. J'avais dit je baissais un petit peu le contraste. Et je rajoutais un rayon de raffinement. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Avant, après. Là, je recolore. Alors ici, j'ai une espèce d'auréole qui ne me plaît pas. Peut-être que c'est le contraste du masque. Il faut au contraire, voilà, que je joue un petit peu dessus. Alors qu'on ne voit pas de trop. Un bouton droit. Voilà, on voit bien en fait la zone d'effet qui est gérée par le contraste. Ça me paraît pas si mal. Après, je peux choisir la couleur, plus ou moins rouge. Là, je peux mettre du bleu dans le soleil si je veux. Alors, je veux que ce soit du jaune, un peu orangé. Je peux pousser la saturation un petit peu plus. Et après, il faut choisir la bonne teinte. Alors, je préfère un jaune en fait, parce que le soleil, il était bien jaune. Voilà. Donc, avant de recolorier le soleil, avant, j'ai dit, et après, il ne veut pas, hein. Bon, de temps en temps, c'est comme ça. Avant, après, il ne veut pas le faire. Bon. Eh bien, écoutez, je vais redémarrer Darktable encore une fois. C'est pas grave. Et on va essayer de s'occuper un petit peu du ciel.
Bon, j'ai trouvé pourquoi ça marchait pas. C'est parce que j'ai fait tout ça dans ma balance des couleurs RVB au lieu de la faire dans, vous l'avez peut-être vu, au lieu de le faire dans ma balance RVB spéciale pour le soleil. Et là, j'ai bien un masque. J'ai cru qu'il était parti quand j'ai rallumé. Bon, ça c'est bête. Vous m'avez vu faire des bêtises. Allez, on va rajouter un peu de chroma dans le soleil, ça va être mieux. Sans doute. Donc ici, je suis en train d'affecter uniquement cette zone-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu plus de saturation et je vais baisser, non pas les ombres, voilà, je suis dans les ombres. Ah, on va y arriver, hein. Voilà, dans le soleil. Dans le soleil, je peux même baisser un petit peu la luminance. Ça va me permettre de choisir la bonne couleur. Voilà, j'ai une petite auréole orange foncé qui ne me plaît pas, que j'avais pas dans mon premier Elite. Bon, j'essaierai de m'en occuper après. Donc ici, je veux bien mettre une couleur. Voilà, allez, comme ça. Donc, d'en mettre, est-ce que je sature autant? Peut-être pas. Je peux baisser un peu la brillance. Ouais, l'effet est subtil. Allez, on va laisser comme ça et on va s'occuper un petit peu du ciel. Donc ici, je reviens à mon pipeline, j'enlève ce que j'ai fait au soleil, je rajoute. Voilà, donc en fait, on voit bien que ça renforce. Ici, je pense que c'est mon masque que j'aurais à rajouter, mais j'avais déjà en fait cette auréole quasiment, je la voyais un petit peu. Et là, je viens de la renforcer, donc il va falloir que j'ajuste ça. Euh, voilà, en fait, c'est avec le contraste du masque. Voilà, c'était pas une idée de la laisser. Voilà, ça c'est réglé. En fait, le masque, mon masque, il doit pas du tout atteindre. En fait, il faut un masque beaucoup plus dur, ce qui n'est pas non plus très intuitif. Mais comme on est sur des limites de parties de capteurs qui sont cramées et des parties qui ont des couleurs qui ont été correctement reconstituées, effectivement, la transition entre les deux ne doit pas être très douce. Alors, le ciel, on va essayer de rajouter un petit peu de couleur, peut-être un petit peu de bleu dans cette partie-là du ciel. Et on va essayer aussi de rajouter un petit peu de contraste local pour essayer de refaire sortir ces nuages. On va rajouter un module contraste local qu'on va concentrer en fait sur les nuages dans le ciel pour les faire ressortir. Alors, allons dans masque paramétrique et dessiné. On va prendre un gradient qui va juste permettre de sélectionner rapidement la partie haute de l'image. Et puis maintenant, il va falloir éliminer tous les bâtiments et ne garder que le ciel. Ici, je suis en LAB. Je voudrais utiliser ce qui est relatif à la scène pour retrouver mon JZ, CZ, HZ. Alors, je vais dans CZ, qui est en fait quelque chose que j'utilise assez souvent, qui est en fait la saturation. Donc, je vais ici sur ce slider, je ne sais plus comment on l'appelle en français, j'appuie sur C, et c'est ce qui me permet de voir dans l'image les différents niveaux de saturation. Et on voit en fait que c'est très désaturé, toutes les parties ici sont désaturées, et le ciel est relativement saturé. Donc si je veux choisir le ciel, hein, j'appuie sur C, le masque jaune, oh bah dis donc, c'est pénible ça. Hop, le masque jaune, si je rajoute, voilà, j'étais là, je glisse et en fait je perds quasiment tout ce qui était dans les bâtiments. Alors je vais toujours un peu trop loin et je reviens en arrière. J'ai fait toute une série de vidéos sur le masquage et je montrais un petit peu comment choisir les bons paramètres pour les masques paramétriques. Rayon de raffinement, on y va pour que ça couvre un petit peu tout. Et puis finalement, il n'y a pas grand-chose. S'il y en a un petit peu dans la vitre, ça ne me gêne pas puisque c'est un reflet du ciel. Allez, hop, ça c'est vu. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est rajouter
du contraste local là-dedans. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Si je rajoute du détail, c'est intéressant. J'ai du détail. Pour les hautes lumières, alors évidemment, si j'y vais trop fort, c'est pas intéressant. Je vais plutôt baisser les hautes lumières. Étendue des tons moyens. Non. Voilà, juste au moment voilà, où j'arrive à voir du détail correctement. Et je regarde avant, après. Vous voyez? Ah, c'est assez spectaculaire. Voilà, donc ça c'est mon ciel qui est fait. Et on va essayer de s'occuper maintenant des parties sombres de l'image. Pour essayer de récupérer un petit peu d'informations dans les zones très sombres de l'image, l'outil qui est prévu pour ça, en fait, c'est l'égaliseur de ton. Donc on ouvre l'égaliseur de ton, je vais le mettre en fonctionnement, et on s'aperçoit ici que l'histogramme du masque est quand même très plat, il n'y a pas grand-chose. Donc je vais essayer de régler le masque. Ici, on a une partie qui dépasse les 0 EV. Donc je fais la compensation d'exposition du masque automatique. Et là, je me rends compte, bon, comme je suis dans une scène à très grande dynamique, qu'il va falloir que je baisse le contraste du masque pour essayer de le faire rentrer en fait entre 0 et moins 8 EV. Donc là, on a un masque qui correspond en fait à ceci. Donc ils sont en fait des zones de teintes différentes du très sombre, moins 8, au blanc, enfin voilà, le 0 EV. On a même ici des parties qui dépassent légèrement le 0, ça c'est pas grave. Et en fait, quand je vais agir sur cet histogramme, toutes les zones de même niveau de luminosité vont être affectées de la même manière. Ce qui va être, comme c'est flou, en fait, le fait que ce soit un peu flou, un peu diffus, va empêcher d'avoir des halos et des effets de bord qui sont indésirables. C'est pas ce que je veux. Je suis pas en train de chercher du contraste local. Je suis en train d'essayer de relever un petit peu des tonalités ici qui sont trop sombres. Donc ici, je suis à moins 6,9, moins 7, moins 7,1, si on regarde l'écran. Donc en fait, c'est bien cette partie basse qu'il faut que j'essaie de relever pour essayer de retrouver un petit peu de détail. Alors il me manque un petit peu de détail là-dedans. Donc on peut essayer de relever un petit peu. Je suis en train de bouger le point noir en même temps. Ce qui ne me gêne pas parce que dans Filmic, pour l'exposition relative du noir, je peux aussi le pousser un petit peu, mais à un moment donné, j'arrive quand même à un maximum avec Filmic qui va être difficile de dépasser. Donc après, bon, je peux toujours relever ici et je vais obtenir un petit peu trop, mais on voit bien qu'il y a quand même du détail dans ce mur. Donc je recommence et je relève. De toute façon, hein, n'oubliez pas que ici l'histogramme est là. Donc ma courbe n'a d'effet que sur la partie qui a des données dans l'histogramme. Donc je vais relever un petit peu. Alors peut-être c'est facile hein, d'aller un petit peu trop loin. Alors peut-être que c'est là où il faut faire avant-après. Avant, après. Alors si c'est un petit peu trop, soit on baisse ici le point, soit ce que je peux faire, c'est prendre un masque uniforme et diminuer l'opacité. Voilà, pour que l'effet soit un petit peu moindre. Donc vous avez vu un effet secondaire sur les maisons, voilà, qui s'assombrissent, qui s'éclaircissent un petit peu avec mon égaliseur de ton. Et là, c'est à nous de décider si on veut que cet effet-là ait lieu sur les maisons ou pas. Alors, pour me compliquer un peu la tâche et puis pour montrer que, en fait, je veux juste du détail dans les murs, mais pas dans la maison, les maisons, je vais faire un masque ici. Donc, j'appuie sur CTRL. Alors, je prends d'abord, pardon, un masque dessiné. Je CTRL-clic et je vais essayer de suivre un petit peu les murs. Donc là, je n'appuie plus sur CTRL. Juste sur la partie basse. Allez, on va prendre le tout. Et puis, si je ne veux pas affecter des tons moyens qui se seraient perdus là-dedans, je peux aussi ne sélectionner que des tons foncés avec un masque paramétrique.
Donc ici, je suis dans le masque, qui me paraît pas si mal. Je vais mettre un rayon de raffinement qui va me permettre de faire une petite détection de bord, là, qui va être pas mal. Et je vais aller dans Dessiner plus paramétrique, dans le canal JZ, et je vais enlever, juste pour m'assurer, voilà, qu'il ne se passe rien dans les tons moyens. Voilà, ce qui me permet d'éviter un petit peu quelques modifications dans les maisons là. Et je me concentre sur le mur, sur les parties de l'eau qui sont sombres. Voilà, et je pense que là, on est pas mal. Et je clique là pour enlever le masque, et là, j'ai avant, après. Donc vraiment un effet qui remonte un petit peu de détail dans la partie sombre. On va terminer l'image par deux instances de diffusion ou netteté. Donc je fais ça en dernier parce que vous le savez, ce module est très gourmand en ressources, donc risque de ralentir le processus. Donc voilà, donc j'ai l'habitude de le faire en dernier. Je voudrais rajouter un peu de contraste local sur les maisons et puis faire une expérimentation sur le ciel, essayer de voir si on peut avoir un petit peu plus de netteté ici dans la partie haute. Alors, on peut expérimenter déjà. Alors, j'aime beaucoup, moi, ce que fait suppression de la brume par rapport au contraste local. Je trouve que c'est intéressant. Alors là, on voit pas grand-chose. Si on l'a, là, ça apparaît. Alors, je vais peut-être faire un instantané pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Si je l'enlève, je compare avant et après. On a une définition un petit peu plus grande des nuages. Si on veut que ce soit un petit peu plus fort encore, alors deux solutions, soit on augmente le nombre d'itérations, soit on peut baisser aussi la sensibilité au bord. Donc là, je suis à 2,5. Et si je baisse, je vais avoir quelque chose. Alors je vais baisser de manière un petit peu exagérée. Voilà. Donc là, je prends l'instantané avec et sans. Donc là, on a quand même des nuages qui sont nettement plus définis. On gagne aussi beaucoup de contraste local, beaucoup trop sans doute, dans les maisons. Donc je vais me contenter d'appliquer un masque local pour le ciel et on fera un effet un petit peu similaire, mais peut-être moins fort, sur les maisons. Donc masque paramétrique et dessiné. On va reprendre quelque chose pour les nuages. Donc un gradient, un dégradé ici qui va juste prendre les détails dans les nuages. Et puis, s'il veut bien, voilà. On va regarder un petit peu avec C ce que ça fait. Alors, les nuages, oui, ça pourrait être là. J'enlève juste la partie blanche. Ça pourrait marcher ici, la partie totalement désaturée. On va essayer ça. Alors, si on veut gagner un petit peu de temps, je vais mettre le nombre d'itérations à 1. Comme ça, il va arrêter de calculer 10 itérations à chaque fois que je fais quelque chose. J'appuie sur C pour enlever et on va mettre le masque ici. Non, pas celui-là. Le masque jaune. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ça et je vais mettre le masque comme ça. Voilà. Et on va enlever le blanc ici, ce qui est totalement désaturé. Vous voyez, j'arrive à enlever quasiment tout de ce qui est de la maison du premier coup. Je ne vais pas m'amuser à enlever ces parties-là, puisqu'on sait bien que ce module diffusion et netteté va rajouter du contraste local, là en l'occurrence, mais il n'y aura pas d'effet de bord, il n'y a pas de halo. Donc voilà, je ne crains pas grand-chose de ce côté-là. Et on peut regarder avant et après. Donc là, je prends un instantané. Ah, j'ai oublié de remettre à 10 mon nombre d'itérations, maintenant que mon masque est fait. Itération 10, il va recalculer. Hop, c'est fait. Voilà, je pense qu'on le voit entre avant et après. Avant et après, avant et après. Donc on a retrouvé un petit peu de définition dans les nuages. Alors ça plaît pas. Après, chacun doit faire à son goût. On va refaire une instance de diffusion netteté. Je vais appeler ça maison.
Et je vais essayer de faire un masque sur les maisons et rajouter peut-être un peu de contraste local. Alors, il faut que je décide, je vais prendre un instantané, entre contraste local ou suppression de brume. Donc là, je fais contraste local, il y a 10 itérations, donc ça prend un petit peu de temps. Donc j'ai avant-après, ça c'est pas mal, hein, ça remet un petit peu de définition dans les maisons, dans le mur en bas, c'est pas mal aussi. Pour le reste, dans l'eau et le pont ici, moi j'ai envie de laisser ça dans un halo, quelque chose, voilà. On est en contre-jour, c'est normal. On est un petit peu ébloui par le soleil, on n'a pas une vision très claire des choses. Mais à droite, ça me paraît intéressant qu'on garde un petit peu de netteté, un petit peu de définition, et puis suppression de la brume. Alors, c'est 10 itérations aussi, c'est plus fort, hein. Donc, peut-être que je vais garder contraste local. Oh, oui, allez, on va faire contraste local. Donc, je reviens à celui-ci. Je vais enlever mon instantané et je vais essayer de juste faire un masque. Je vais quand même inclure le mur ici, parce que ça me plaisait pas mal. Donc, on va aller directement à paramétrique plus dessiner. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire en paramétrique d'abord, et puis on va éventuellement enlever les parties avec un masque dessiné, enlever les parties qu'on souhaite enlever. Alors, déjà en luminosité, je pense que je peux en enlever un petit peu des hautes lumières. On doit voir dessiner. Alors, c'est un petit peu lent. Ouf. Bon, allez, on va mettre itération à 1, ça va aller plus vite. Donc, déjà, là, c'est pas mal, hein. Je vais voir jusqu'où on peut aller sans perdre les maisons. Et c'est pas si mal. Alors, évidemment, si l'intérieur des fenêtres n'est pas tout à fait pris, c'est pas très grave. Bon, on va remonter un petit peu. Bon, voilà, un premier choix. En fait, il suffirait de faire un masque dessiné ici, hein, puis ce serait bon. On va voir dans ce canal-là, on peut enlever tout ce qui est clairement saturé. Ça va améliorer le masque, ça va l'affiner un petit peu. Mais je pense qu'on ne va pas gagner grand-chose avec ça. Ouais, je suis en train d'enlever l'église. Et ben c'est pas mal ici, j'ai plus qu'à couper, hein, quasiment là. Et en teinte, voyons, en teinte, si j'ai envie de garder toutes ces teintes-ci, qu'est-ce que ça va me faire? Bon, vous voyez, pas grand-chose de nouveau. En fait, je l'avais déjà avec la luminosité et avec la saturation. Donc, on va enlever la pipette et je vais faire un masque dessiné. Je pourrais carrément prendre un dégradé, en fait. Regardez, si je prends un dégradé, voilà, avec Shift, donc je fais quelque chose d'assez large. Voilà, je n'aurai pas de zone très nette, franche, où la diffusion, enfin plutôt l'accentuation, le contraste local est clairement marqué, et puis des endroits où il ne l'est pas. Donc ça, je pense que là, on est bon pour le masque. Et on a rajouté du contraste local dans les maisons, mais pas dans le ciel, et pas dans les parties claires de l'eau. On va voir. Et après, alors je suis à une itération, évidemment, c'est pas ça que je veux. On remonte à 10, ou même davantage, hein, si après c'est au bout de chacun. Voilà, avant, après, je pense qu'on a retrouvé un peu de définition là-dedans. Et ça, c'est pas mal. Bon, voilà, on va arrêter pour les modifications de cette image. Juste pour comparaison, j'avais, si je vais dans ma table lumineuse, comme j'ai fait 2 fois l'image, je me dis ça peut vous intéresser aussi. Si je fais F, voilà, ça c'est l'image que j'ai faite. Oui, il faut un peu de temps pour que ça charge. Allez. Alors je peux le faire aussi avec prendre un instantané si ça va pas si ça va pas assez vite.
Bon, ça va pas très vite. Alors, je vais ouvrir mon image. Je prends un instantané. S'il veut bien tout recalculer, ça a l'air d'aller un petit peu plus vite comme ça. Un instantané. Et je vais retourner sur la première que j'avais faite, donc il y a un petit moment, avant de faire cette vidéo. Ça, c'était ma première. Et puis, on peut comparer, en fait, entre deux élites complètement différentes. Ça, c'est celle d'aujourd'hui. Et ça, c'est celle de la dernière fois. Donc, vous voyez, on a un petit peu le même esprit, mais pas le même résultat. Voilà, et on garde celui d'aujourd'hui, qui est le deuxième, celui-ci. Voilà, ça va pas vite, hein. Ça, c'est le module diffusion honnêteté qui fait des siennes. Donc voilà, le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir un petit peu comment, enfin, un exemple de comment on peut travailler avec les modules de la version 3.8 avec une façon de travailler relatif à la scène. Voilà, sur ce, donc, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.